Après avoir bouleversé le monde des ordinateurs portables en 2020 avec les puces M1, Apple a achevé les autres constructeurs un an plus tard avec les puces M1 Pro et M1 Max qui se retrouvent dans les MacBook Pro de 2021. Et cette gamme de MacBook Pro apparaît comme une véritable bouffée d'air frais pour les utilisateurs de macOS, tant elle apparaît comme sans concession sur tous les aspects. Et moi personnellement, après avoir découvert l'univers de macOS début 2022 avec un MacBook Air M1, eh bien j'ai acheté maintenant il y a quelques mois le MacBook Pro 14 pouces dans son édition de base. J'avais donc beaucoup d'espoir et j'ai voulu vérifier si toutes ces bonnes critiques étaient justifiées. Alors à quelques mois de la sortie de son remplaçant, le MacBook Pro 14 pouces dans sa déclinaison de base avec son processeur M1 Pro vaut-il toujours le coup en 2023? Faut-il l'acheter? Eh bien, on va voir ça ensemble. Avant de penser à acheter un MacBook Pro 14 pouces, peut-être que tu as déjà un Mac. Il marche bien, mais parfois il rame un peu et il manque souvent de place, et tu ne sais pas comment résoudre ça. Si c'est le cas, le sponsor du jour, Clean My Mac, est très probablement la solution pour toi. Parmi toutes ces fonctionnalités, et après plusieurs semaines à utiliser le service, les 3 points qui m'ont le plus marqué sont d'abord l'analyse intelligente, une option qui examine le système et fait le tri parmi les tonnes de fichiers volumineux ou de caches invisibles. Il fait aussi une vérification rapide des logiciels malveillants et accélère ton Mac. Bref, c'est littéralement un coup de neuf pour ton Mac en juste quelques secondes. Ensuite, c'est la fonction télescope qui permet d'avoir une approche graphique et visuelle de mes fichiers, et personnellement cette approche me plaît infiniment plus que le Finder que je trouve parfois brouillon. Télescope, c'est une invitation à s'enfoncer dans les fichiers du Mac et à mieux gérer mon stockage, surtout que chez Apple, le stockage ça coûte vachement cher. Et enfin, la gestion des applications, car oui, Clean My Mac réunit toutes mes applications avec notamment les mises à jour à faire et même un point sur le contenu de ces mises à jour, le genre de fonctionnalité qui rend la vie simple, et ça c'est cool. Bref, je te conseille vivement d'essayer Clean My Mac X car c'est vraiment une application indispensable sur Mac. Si ça t'intéresse, je te mets un lien en description qui te permettra d'avoir une réduction, donc n'hésite pas si tu as envie d'essayer. Et dans tous les cas, merci à Clean My Mac de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne. Pour comprendre l'enthousiasme autour de ces MacBook Pro de la fournée 2021, il faut d'abord se rendre compte qu'Apple a ici essayé de construire la machine parfaite, sans concession. Et ça commence au niveau du design. Habituel sur les MacBook, on retrouve ici une construction 100% en métal d'excellente qualité. Le métal est mat, il ne se salit pas rapidement et procure un toucher froid et premium. Et perso, j'apprécie la couleur aluminium assez sobre, loin des nouveaux coloris plus accrocheurs, mais plus salissants. Ici, le compromis est bon. Pour autant, si ce Mac fait solide en main, je te déconseille de faire comme moi, puisque si tu gardes ce Mac à la maison, posé sur un bureau, il n'y aura pas de problème, mais si tu le portes souvent en sac à dos et que tu le trimbales à droite et à gauche, eh bien tu risques rapidement de te retrouver avec des coups et des griffes, et vu le prix du produit, c'est assez chiant. Une chute sur le goudron à cause d'un sac mal fermé, un objectif photo qui tombe en dessous du clavier, oui, voici mon œuvre et j'en suis pas fier. Je te conseille donc de partir sur une coque de protection. J'ai réussi à trouver une coque assez fine, discrète et pas trop lourde, qui ne vient donc pas impacter la fermeture de l'écran. C'est pas sponsor, juste ça marche bien, donc si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien en description. Le côté sans concession, on le retrouve surtout sur une approche un peu plus inhabituelle chez Apple. Sur ce MacBook Pro 14 pouces, on a une connectique complète et de qualité. 3 ports USB-C compatibles recharge et sortie vidéo, un port HDMI plein format, un port de carte SD plein format, un port de recharge MagSafe et même une prise jack suffisamment puissante pour alimenter des casques de monitoring. Bref, une connectique bien fournie qui permet d'éviter les hubs et autres adaptateurs, et ça c'est cool. En bref, ce MacBook Pro est un appareil qui se suffit à lui-même, pas besoin d'accessoires pour commencer à travailler dessus. Dans la même veine, le clavier de ce MacBook Pro est très bon, avec un bon espacement des lettres et une bonne course de la frappe. Malheureusement, il a tendance à vite se salir et à prendre les traces de doigts, mais ça ne l'empêche pas d'être un très bon clavier qui pourra t'accompagner sans problème sur de longues sessions d'écriture. Et c'est un peu la philosophie de la webcam de ce MacBook. En 1080p, elle joue désormais dans la cour des grands, et aidée par 4 micros, cette webcam délivre une prestation très solide, comme vous pouvez le voir. Pour du professionnel, des formations, des conférences et pourquoi pas même des petits tutos sur internet, eh bien ça fait parfaitement l'affaire. En dessous de cette webcam, on retrouve une des pièces, si ce n'est la pièce maîtresse de ce Mac, l'écran.
Ici aussi, Apple n'a pas lésiné, on retrouve tout simplement une dalle liquide Retina XDR mini LED de 14,2 pouces avec une densité de pixels de 250 pixels par pouce et une compatibilité ProMotion avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. De plus, l'écran est capable de monter à plus de 1000 nits de luminosité, ce qui le rend totalement adéquat pour une utilisation en extérieur. Alors tout ça, c'est une fiche technique et ça peut te paraître un petit peu complexe, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'écran de ce MacBook Pro est tout simplement somptueux. En fait, en 2023, je pense que c'est toujours le meilleur écran sur un ordinateur portable. Il est juste parfait dans tous les scénarios. Que ce soit pour regarder des films, jouer à quelques titres à la manette, travailler sur mes vidéos ou faire de la bureautique, c'est un pur bonheur. Et ça n'est pas tout car Apple a embelli l'expérience à travers l'ajout de haut-parleurs puissants et super bons. Les haut-parleurs sont présents des deux côtés du clavier et nous font face directement et ils procurent un son riche en basse et terriblement puissant. Tellement que ça en devient suffisant pour sonoriser une pièce, pour regarder un film ou même pour remplacer temporairement un casque de monitoring. Papa, pour elle, je veux dire. Je sais pas trop. Moi, je te le dis. Qu'est-ce que tu fabriques? Regarde la route. Vous avez le signal de sa puce? Ouais, il a l'air d'être encore dans l'appartement. On est presque arrivé. Entendu, sortez-le de là. Bref, niveau consommation de contenu et multimédia, ce MacBook Pro 14 pouces est une machine performante et agréable à utiliser. Bon, tout ça, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le processeur M1 Pro, la botte secrète de ces MacBook Pro, une sorte de puce M1 légèrement modifiée et qui vient donc pousser le concept. En plus de ça, Apple y intègre 16 Go de RAM, ce que je trouve largement suffisant pour une majorité d'usages, même créatif, et 512 Go de stockage, ce qui permet d'avoir un peu de quoi souffler et d'éviter d'avoir toujours un SSD à la patte. Et puis surtout, n'oublions pas que dans ces MacBook Pro, on a un ventilateur, ce qui, sur de longues tâches, permet de garder des performances stables en évitant d'avoir un processeur qui surchauffe. Et pour connaître la vraie puissance de cette puce M1 Pro, on va pas se taper une dizaine de benchmarks assez illisibles, mais on va plutôt se concentrer sur mon usage pratique de ce MacBook, un usage qui est vraiment centré autour de la création vidéo pour YouTube, de la création de vidéos en 4K branchées sur un écran externe lui aussi en 4K, et déjà rien que sur ça, je remarque quand même un beau gap de performance entre cette puce M1 Pro et également la puce M1 que j'avais avant sur le MacBook Air, mais aussi sur la puce M2 qui équipe les nouveaux MacBook Air. En effet, sur ce MacBook Pro 14 pouces, je peux désormais monter plusieurs pistes 4K en simultané et y ajouter des effets sans difficulté, là où les MacBook Air tirent un peu la langue. Toujours sur le montage, l'export d'une vidéo en 4K sur la puce en M1 Pro me met environ 4 minutes contre environ 8 à 9 minutes sur la puce M1 et environ 10 minutes sur ma tour PC Windows. Avec cette puissance affichée, cet écran 120 Hz, ces super haut-parleurs, cette bonne autonomie globale, tu y as pensé, j'y ai pensé, évidemment on se pose la question, et le gaming alors? Car oui, à la sortie de ce MacBook Pro 14 pouces, j'ai nourri l'idée de pouvoir dégager ma tour gaming sous Windows, en utilisant exclusivement donc ce MacBook Pro. En plus, ça justifierait encore plus le prix de base, et je te livre donc mon expérience globale du gaming sur Mac. Pour commencer, on va au plus simple et on regarde les jeux disponibles sur le Mac App Store. Là, on y retrouve de nombreux jeux, alors peu de vraiment intéressants, mais en fouillant un peu, on a quand même de quoi s'occuper quelques soirées. Entre Asphalt ou encore Sky, petite manette Xbox branchée, il y a de quoi faire. Même connecté sur mon écran externe en 4K, en fait, ça passe tranquille. Mais surtout, sur le Mac App Store, on remarque le futur de gaming sur les produits Apple avec de plus en plus de grosses licences annoncées comme nativement compatibles et directement sur le store. Et évidemment avec Apple, au prix fort. Et récemment, c'est Resident Evil qui est sorti et on pourra même bientôt compter sur No Man's Sky. Et si les jeux tournent bel et bien avec des performances honorables, le prix reste quand même trop élevé pour des anciens titres et leur nombre est encore trop restreint. Pour multiplier le nombre d'expériences disponibles, bien évidemment, j'ai téléchargé d'autres stores comme par exemple Steam ou encore l'Epic Game Store, mais là aussi c'est pas bien fameux, avec seulement 15% de mon catalogue qui est dispo sur Mac. Mais bon, ça m'a pas empêché en voyage de lancer des parties de The Long Dark qui se jouent vraiment bien, pareil que le fameux Counter-Strike Global Offensive qui là aussi tourne très honorablement sur Mac. Par contre, tu peux oublier les Call of Duty et autres Battlefield qui là ne sont pas disponibles du tout. Une bonne solution si ça n'est pas dispo sur Mac, ça reste le cloud gaming. GeForce Now, eh bien ça marche très bien, tout comme l'Xbox Game Pass. C'est d'ailleurs via le service de Microsoft que j'ai pu découvrir Tunic. Et là aussi, petite manette connectée et c'est top.
Malheureusement, le cloud, c'est pas parfait. Déjà, il faut une super bonne connexion à Internet, ce qui n'est pas possible partout. Mais surtout, tous les jeux ne sont pas dispo dans le cloud. Je pense notamment aux jeux de Blizzard et plus précisément à Overwatch, uniquement dispo sur console et PC. Bref, le gaming sur Mac, c'est bel et bien possible, il y a quand même moyen de passer de bonnes soirées de jeu sur la plateforme. On se rend compte en plus que la puce M1 Pro procure des performances très honorables, bien au-dessus des puces intégrées graphiques comme les puces Vega chez AMD ou Iris chez Intel. Donc là-dessus, c'est un super point. Mais il n'y a rien d'incroyable non plus. Les performances de la puce M1 Pro sont beaucoup plus axées vers de la performance brute de calcul et de la productivité qu'une démarche graphique utile dans les jeux vidéo. Et puis dans tous les cas, vu qu'on parle de jeux vidéo, le catalogue reste encore très restreint, donc on n'a pas vraiment le choix. Et donc, après tout ça, toute cette analyse, on revient à la question initiale, le MacBook Pro 14 pouces en M1 Pro vaut-il toujours le coup en 2023 ? Eh bien la réponse est oui, mais en fait ça dépend. Oui, pour toutes ces qualités que je vous ai citées dans cette vidéo, ce Mac est un véritable bijou sur tous ses aspects et pour tous les usages. Si tu l'achètes, clairement, tu n'auras pas de regrets. En plus, avec ses 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans sa configuration de base, ce MacBook Pro 14 pouces est quasiment au même prix que le MacBook Air M2, et là, il n'y a pas match. Mais en même temps, le MacBook Pro est encore et toujours le seul produit dans la gamme d'Apple qui utilise à bon escient le terme Pro. En effet, l'intérêt d'un appareil aussi perfectionné pour le grand public se pose. En 2023, le MacBook Air M1 est toujours un ovni incroyable avec de superbes performances et globalement un package qui pourra vraiment en ravir plus de 90% d'entre vous. Même constat pour le MacBook Air M2 qui est loin d'être un mauvais deal, même s'il a clairement un moins bon rapport qualité-prix que le MacBook Air en M1, et surtout la gamme des MacBook Air a encore quelques avantages par rapport à la gamme des MacBook Pro. En effet, le MacBook Pro tout aussi incroyable, tout aussi puissant, tout aussi fluide, n'est pas un Air, il n'est pas si fin que ça, il n'est pas si léger que ça, et c'est un point que je vous invite à ne pas prendre autant à la légère que moi. Si vous trimballez souvent votre Mac, eh bien le MacBook Air est certainement plus judicieux. De même, le condensé de puissance et de technologie dans ces MacBook Pro fait fondre un petit peu plus vite la batterie que sur les MacBook Air. En même temps, on leur demande plus vraiment la même chose. Mais sinon, pour tous les autres et pour toi, si tu as les moyens de t'acheter ce MacBook Pro 14 pouces, en 2023, foncez, c'est vraiment un appareil génialissime qui n'a, à mon sens, presque pas de défaut, à part vraiment macOS au niveau des jeux vidéo, mais on peut pas vraiment lui reprocher ça, vu que c'est l'appareil de la plateforme, mais sinon l'appareil est vraiment parfait, et je peux donc vous le recommander en 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté la réponse que vous cherchiez autour de ce MacBook Pro 14 pouces en 2023. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est super important si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Encore un énorme merci à Clean My Mac pour le sponsoring, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!